C'est en percevant à l'horizon se dessiner la crête reptilienne de la Sainte-Victoire, harponnée en son sommet par une croix de Provence en fer forgé, que je validai enfin ma dernière étape. Pour un voyageur aguerri, le spectacle de cette montagne, dont le pic le plus élevé culmine tout au plus à 1000 mètres, ne porterait probablement pas un grand intérêt. Mais que Dieu préserve l'imprudent qui aurait l'audace d'enquêter sur la richesse de son histoire et tenterait de lever le voile sur les nombreux mystères inexpliqués qu'elle a su jalousement préserver au cours des siècles. Il pourrait fort bien succomber à ses charmes perfides et insidieux. Edgar Allan Poe en fit d'ailleurs l'étrange expérience, car il chérissait venir fouler ces sentiers imprégnés de légendes afin d'y trouver l'inspiration. Et ce n'est que sur son lit de mort qu'il osa révéler à ses proches que par endroits, émanant des profondeurs ténébreuses de certains de ces gouffres, on pouvait clairement discerner de lointains râles gutturaux et effroyablement morbides, semblant provenir du tréfonds de la montagne. Et à présent, c'est sur l'esprit tourmenté du peintre Cézanne qu'elle a jeté son dévolu. Sa fascination pour la Sainte-Victoire est telle qu'il en est venu à louer une chambre à Puy-Loubier, dont la vue imprenable sur sa nouvelle muse lui permet d'exercer son art du matin au soir. Il est comme possédé par l'aura de cette montagne, et cumule toile sur toile sans jamais parvenir à en capturer l'essence même. Il pourrait bien finir par en perdre la raison. Mais pour l'heure, j'étais surtout impatient de retrouver le père Santi et partager un bon repas avec lui. Tel un chien qui vient de rompre sa laisse, je m'élançais avec grande fougue au travers des ruelles étroites. Serrant précieusement dans la paume de ma main la carte postale de l'église de Saint-Joseph que m'avait envoyé le curé. Car bien 10 années s'étaient écoulées depuis que j'étais venu accompagner le père Santi jusqu'aux portes de sa nouvelle église. Et j'avais grand-peine à renouer avec les lieux. Quand finalement, au détour d'un porche, je me retrouvais juste à ses pieds. À l'instar de sa montagne, l'apparence extérieure de l'église Saint-Joseph offre de prime abord une devanture relativement sobre et ordinaire, ne laissant en aucun cas présager des nombreux trésors qu'elle renferme. À l'instant même où l'on franchit son porche médiéval, une subite béatitude submerge instantanément l'âme et l'esprit et procure une délicate paix intérieure qui incite agréablement au recueillement et à la méditation. D'ailleurs, fourbu et harassé par cette longue et pénible dernière journée de marche, et malgré mon impatience de retrouver le père Santi, je ne résistais à la tentation de m'agenouiller paisiblement en attendant sa venue. Car pour l'instant, l'église était déserte. Mais la sérénité du lieu me permit de me remémorer les incroyables événements qui avaient jalonné mon parcours. Il y eut
d'abord cette soudaine désorientation sur les hauteurs d'Aspremont, accompagnée d'une incompréhensible perte de mémoire. Suite à quoi, mes songes devinrent indéchiffrables et prirent des tournures grotesques, aux profondeurs ténébreuses et insondables. Mais le plus éprouvant fut certainement l'épisode des bois de Sainte-Colombe. Quand jaillirent d'étranges lumières du sinistre silence qui venait de s'imposer. Et que j'eus l'abominable révélation qu'il existe d'autres êtres que nous sur cette planète. J'avais peut-être bien croisé le démon en personne. Et au terme de ce pèlerinage, un autre fait troublant vint s'ajouter à la liste lorsque je traversais Manosque, et que je trouvais le hameau totalement déserté par ses habitants. Dieu seul sait ce qui a bien pu les terroriser à ce point. J'aurais bien aimé avoir l'avis du Père Santi sur ces phénomènes inaccoutumés, à condition de pouvoir débusquer cet égrillard. Finalement, je tentais ma chance à l'extérieur, en essayant de trouver un accès aux fondations sur laquelle l'église devait forcément être bâtie. Car, connaissant le Père Santi, et me trouvant dans une région où la viticulture est l'une des principales sources de revenus, il n'y avait qu'un endroit où il pouvait se trouver à cette heure-ci. Je fus sidéré par les dimensions gigantesques des caves de cette petite église, où je découvris, sagement alignés en rang d'oignons, une quantité impressionnante de tonneaux, dans lesquels fermente le précieux liquide. Cette cave à vin n'en finissait plus, et je pense que seul j'aurais mis un moment à en ressortir. Je fus donc soulagé d'entendre enfin, en provenance des tréfonds de ce labyrinthe souterrain, quelqu'un entonner une chanson quelque peu grivoise et endiablée. Père Santi, c'est vous? La nouvelle direction que m'offrait l'écho de cette ritournelle me mena jusqu'à l'entrée d'un odorant cellier aux proportions démesurées et d'une profondeur insondable, où seule la faible lueur vacillante d'une lointaine lanterne dispensait un timide éclairage parmi toutes ces barriques amoncelées, projetant ainsi sur les murs une ombre oscillante et disproportionnée, mais que j'attribuai instantanément à celle du Père Santi. Dès qu'il eut senti ma présence, il se redressa d'un bond et leva les bras au ciel en criant « Dieu soit loué, mon ami, te voilà déjà rendu. Ah, comme je suis soulagé que tu sois arrivé sans encombre. » Sur quoi il déboucha immédiatement l'une des bouteilles de sa meilleure cuvée, afin d'arroser cela comme il a coutume de se gausser. Bien pourvu en breuvages divers et variés, nous aurions aisément passé la nuit au fond de ces catacombes à évoquer sans relâche nos souvenirs communs. Mais comme il allait pour ouvrir une nouvelle bouteille, dont l'épaisse couche de poussière en disait long sur son âge, mon ami Débonnaire suggéra d'aller poursuivre notre discussion dans les cuisines du presbytère, où nous trouverions certainement de quoi accompagner ce nectar, précisa-t-il. Je n'avais certainement plus fait d'aussi savoureux repas depuis que le Père Santi avait quitté le monastère. Cependant, lorsqu'il déposa sur la table un plateau de fromage abondamment garni pour clôturer ce délicieux souper, je saisis l'opportunité de ma légère ébriété pour oser lui révéler certaines des invraisemblables expériences qui avaient ponctué mon voyage. Je
Je tentais désespérément de lui narrer l'extravagance de mes aventures sur un ton crédible et persuasif. Mais à mes propres oreilles, l'aberration d'un tel récit semblait droit sorti de l'esprit tourmenté d'un déséquilibré mental. Et pourtant, c'est avec grande sollicitude, voire même une appétence particulière, qu'il s'imprégnait de chacune de mes phrases, en roulant machinalement entre ses doigts le petit cylindre de liège qu'il venait d'extraire du goulot de la dernière bouteille. Son enjouement céda peu à peu la place à l'affliction, et probablement attisé par la teneur exotique de mes propos, il quitta la pièce un court instant, pour y revenir les bras chargés de vieux livres anciens et autres grimoires vermoulus. Car tout comme moi, il s'était pris de passion pour les sciences occultes et le paranormal en feuilletant les ouvrages interdits de la bibliothèque de la Grande Chartreuse. Et à son tour, il me révéla que depuis son arrivée en Provence, il avait été lui aussi confronté à certains phénomènes inexplicables. Cette région regorge d'anecdotes pittoresques, et ce depuis la Rome antique probablement. Il évoqua les mystères du col de Vence, situé non loin d'ici, où de surprenantes singularités magnétiques et météorologiques avaient été observées. Il m'apprit aussi que dans les Cévennes se situe une zone reliant le massif du Pilat, le mont Mézinc et le Puy-en-Velay, que l'on nomme Triangle de la Burle, où étrangement se concentrent tous les faits divers de cette contrée. J'en profitais pour noter ces précieuses révélations à l'intérieur de mes carnets. Il avait pour habitude de découper dans les pages des journaux tous les articles qui sortaient de l'ordinaire. Et m'avoua, sans pour autant trahir le secret de confesse, que certains de ses fidèles venaient le trouver en dernier recours afin de soulager leur conscience sur des événements improbables dont ils avaient été témoins, sans devenir la risée du village. J'étais fasciné par la richesse et la diversité de ces archives. Cette sinistre collection combinait un large éventail des plus répugnantes créations que pouvait engendrer la nature. Des cercles de culture aux mutilations de bétail, en passant par la description détaillée de certains phénomènes lumineux observés dans le ciel, ou celle des différentes créatures fantasques aperçues au détour d'un chemin, comme j'en fis moi-même l'expérience. Tout était rigoureusement inventorié et classé par catégorie. Ce fut un réel soulagement mutuel d'apprendre que nous n'étions pas les seuls à percevoir les manifestations du surnaturel. Et notre enthousiasme faillit bien nous faire perdre la notion du temps. La nuit était déjà bien entamée quand il insista pour me céder son lit, afin que j'y passe une nuit digne de ce nom. Car demain, nous allions devoir être en grande forme pour affronter la Sainte Victoire.
Si je m'en réfère à l'acte de naissance délivré par les moines trappistes lors de mon adoption au monastère de la Grande Chartreuse, c'est aujourd'hui que j'atteins ma 60e année. La brume matinale s'est condensée en une légère pluie fine, mais insuffisante pour entraver notre randonnée jusqu'au prieuré de la Sainte-Victoire. Je me suis levé aux aurores afin de consacrer un moment à m'imprégner davantage de la fabuleuse histoire de cette montagne, à l'aide des nombreux ouvrages sur le sujet qui jonchaient la table de chevet. Et lorsque le père Santi tira pour la 7e fois sur la corde du clocher, je décidai d'aller le rejoindre en cuisine. Après un rapide mais consistant petit déjeuner, le père Santi bourra ma besace d'autant de nourriture qu'elle pouvait en contenir. Car si la neige venait à tomber, je pouvais fort bien rester bloqué plusieurs semaines en haut de la montagne, sans pouvoir rejoindre le village en cas de nécessité. Puis il déroula une carte sur la table qui détaillait point par point les étapes de notre expédition. À la simple évocation du nom de certains lieux-dits, l'envoûtement commençait déjà son œuvre. Les terres ocres. Le passage des hirondelles. La brèche des moines. Le pic des mouches. Le puits sans fond. J'étais vraiment impatient d'intégrer cette nouvelle famille d'accueil. À la sortie de Puy-Loubier, nous prîmes en direction du nord-ouest, vers les terres ocres. Ce secteur pittoresque qui ouvre la marche vers les hauteurs de la Sainte-Victoire doit son nom à la nature ferrugineuse de son sol, dont la couleur roussie du sable oxydé métamorphose ce petit coin de Provence en un simulacre de terres australiennes ou d'une lointaine contrée de l'Ouest américain. Comme nous prenions de l'altitude, la végétation se fit moindre et finit par totalement disparaître, pour laisser place à une enfilade de monticules rocailleux d'une trentaine de mètres de haut, dont les formes grossières et scabreuses prenaient sous certains angles l'aspect presque réel et funeste de monstres titanesques qui furent jadis pétrifiés sur place par quelques sortilèges démoniaques. Désireux de faire quelques rapides croquis de ces formes insensées, j'allais pour interpeller le père Santi qui venait de disparaître derrière l'un de ces géants de pierre. Quand soudain, mon attention fut portée en contrebas sur ce qui me parut être la silhouette d'un homme en mauvaise posture. Je lâchai alors tout mon barda et me précipitai dans sa direction afin de lui porter secours. Mais rapidement, je fus stoppé par une épaisse haie de ronces qui obstruait le chemin. Cependant, de là où j'étais, je pouvais effectivement distinguer un homme étendu là contre un rocher, et dont la pâleur du visage ne laissait rien présager d'encourageant. Je le vis tenter de se redresser, puis se raviser de douleur. Et je compris pourquoi, en voyant que sa chemise immaculée revêtait peu à peu une couleur pourpre. Le malheureux venait d'être blessé par quelqu'un ou quelque chose. Mais ce qui rendait le tableau encore plus surréaliste, c'était certainement l'accoutrement dont il était affublé. Il portait un uniforme de soldat, mais datant au moins de l'époque de la Révolution française. D'ailleurs, dans l'herbe à côté de lui, brillait au soleil la baïonnette de son fusil. Alors, ne pouvant m'approcher davantage, je tentais toutefois de l'interpeller. Voilà, vous m'entendez? Vous avez besoin d'aide? Mais cet infortuné n'avait l'air ni de me voir, ni de m'entendre. Mais le plus ahurissant, c'est qu'il s'évapora lentement devant mes yeux exorbités. Une sueur glaciale venait de m'envahir l'échine. C'est d'un pas fébrile que je rebroussais chemin, marmonnant une prière à mi-voix comme pour chasser un démon loin de moi.
J'essayais malgré tout de rester rationnel et j'attribuais l'origine de mes hallucinations au repas trop copieux d'hier soir. Et je n'en aurais certainement jamais parlé au père Santi s'il n'y avait eu ce qui va suivre. Je finis par rattraper le père Santi qui entre-temps m'avait passablement distancé à la hauteur de l'ermitage de Saint-Cère. Cette minuscule chapelle est en fait la raison même de mon pèlerinage. En effet, c'est pour honorer la mémoire de ce martyr qui vécut au 5e siècle que fut instauré le chemin de pénitence que je venais d'accomplir en 8 jours et qui s'achève ici, aux abords de ce discret mausolée de pierre, maintes fois saccagé puis reconstruit au cours des siècles. À l'instant même où, avec grande dévotion, j'entr'ouvrais cette porte ancestrale qui a su conserver les stigmates de son passé tumultueux, l'écho stimulant d'un vif tire-bouchonnage me parvint délicieusement aux oreilles. Sur l'autel pittoresque de la petite chapelle, délicatement ouvragé à même la roche calcaire, se trouvait déjà attablé le père Santi, qui délestait nonchalamment sa besace d'assez de victuailles pour nourrir un siège. Et c'est durant ce court ravitaillement, alors que je pensais tout connaître sur l'histoire de cet ermitage, que le père Santi vint m'enrichir d'informations supplémentaires. J'avais bien entendu connaissance des dons miraculeux que possédait Servus Dei, et qui d'ailleurs causèrent sa perte. Mais ce que l'on avait volontairement omis de m'enseigner, c'est qu'il lui arrivait aussi d'accueillir des créatures moins conventionnelles au sein de sa caverne. Et qu'à l'origine, cette chapelle n'était qu'un simple mur de pierre, érigé là non pas pour interdire l'accès à la grotte, mais pour éviter que de ces profondeurs lugubres et ténébreuses ne ressurgissent un jour les monstrueuses créatures que rapportent les légendes et dont il n'osa même pas me faire un semblant de description. Mais lorsqu'il vint à parler de la destruction de la chapelle lors de la Révolution française en 1789, mon sang se glaça subitement dans mes veines, car à l'esprit me revint aussitôt l'image de ce soldat blessé dans le vallon. Je me vis dans l'obligation de l'interrompre pour lui avouer ce dont je venais d'être témoin, mais loin d'être surpris, il me fit part d'étranges phénomènes se produisant parfois dans la région, semblables à des portes temporelles qui permettraient de voyager dans le temps. Et ma foi, le casse-croûte était bien plus digeste que ce monceau d'informations qui venait de déferler sur moi. Et puisqu'il est question de temps, celui pour le père Santi de me quitter était à présent venu, car j'allais devoir affronter seul la fin de mon parcours. C'est l'instant précis de notre séparation qu'avait choisi le père Santi pour tirer de la poche de sa soutane une boule de papier journal qu'il posa sur l'autel juste devant mes yeux. Et je ne saurais dire comment il en avait été informé, mais précieusement enveloppé dans ce vulgaire papier se trouvait un présent pour mon anniversaire. Une somptueuse montre à gousset qui, d'après ses dires, me permettrait certainement d'éviter de me perdre dans les couloirs du temps. Mais il était temps de reprendre la route, et bien vite, je compris pourquoi le père Santi n'avait pas daigné m'accompagner plus loin. Car pour accéder au sommet tant convoité, il fallait désormais escalader la falaise à l'aide d'une lourde chaîne métallique qui pendait comme l'ancrage d'un navire fantôme titanesque venu s'échouer sur les côtes de Provence. Durant l'ascension, je réalisais combien il avait dû être pénible aux moines
d'acheminer tout le matériel nécessaire à la construction du prieuré. Mais il fallait moi aussi que je me familiarise avec le relief torturé de ce qui allait devenir ma nouvelle demeure. La clarté du jour déclinait à peine quand je perçus la croix de Provence qui indique l'emplacement du prieuré. C'est en 1657 que l'abbé Aubert prit la décision de créer une brèche dans la montagne pour y bâtir le prieuré. À l'emplacement même où se trouvait implantée depuis le XIIIe siècle une petite chapelle d'aspect anodine et stupidement inaccessible, mais qui suscita chez l'abbé un subit intérêt lorsqu'un jour il en revint en y ayant découvert profondément enfouie dans la grotte que dissimulait la chapelle une étrange et indescriptible statuette façonnée dans une roche inconnue d'aspect verdâtre et d'une robustesse à toute épreuve. Son âge fut estimé par la suite à plusieurs milliers d'années. Cependant, elle paraissait avoir été achevée la veille. Mais c'est ce qu'elle était censée représenter qui dérangeait le plus. Personne ne fut jamais capable d'en faire une description précise. Car cette petite sculpture d'une quarantaine de centimètres ne présentait pas réellement l'aspect humain de visage torturé et déformé par d'atroces douleurs, ni même les contours chimériques de quelques monstruosités mythologiques, mais plutôt une sorte de condensé de l'ensemble de ces abominations, agglutinées et entremêlées en un conglomérat visqueux et nauséeux, où les membres décharnés des uns fusionnaient avec les chairs putréfiées des autres. L'abbé l'avait exposée dans la petite vitrine de son office, où un jour elle lui fut dérobée et on n'en entendit plus jamais parler. Mais laissons là ces fabliaux d'un autre temps, afin que je puisse narrer mon arrivée au prieuré. Quand je fus au sommet, je dus me rendre à l'évidence que le père Santi m'avait bien leurré en affirmant que depuis la Révolution, il ne subsistait que des ruines de ce sanctuaire. Alors que sous mes yeux ébahis venait d'apparaître le tableau pittoresque de ce que je comparais à un nid d'aigle majestueux suspendu entre ciel et terre, que les derniers rayons dorés d'un splendide coucher de soleil venaient sublimer à merveille. Je ne pus résister à la tentation de m'arrêter un instant pour en faire quelques croquis. Mais je ne voyais là nulle trace d'abandon, car je distinguais aisément de la fumée s'échapper en volutes éparses par quelques cheminées, ainsi que des silhouettes affairées à diverses tâches. Je percevais même des cris joueurs d'enfants. Et j'étais curieux d'aller rencontrer ses frères et sœurs, dont la compagnie avait l'air fort chaleureuse. Mais alors que je franchissais l'imposant porche de pierre qui donne sur le cloître, le ciel s'obscurcit subitement et prit des allures menaçantes, tandis que les violentes rafales d'un vent glacial vinrent me mordre les chevilles. Je me hâtais de rejoindre les occupants du prieuré avant de subir cette brusque intempérie, pour me retrouver avec effroi dans un lieu totalement désolé, entouré par les vestiges de ce que fut autrefois le prieuré.